Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Cette boucle de ceinture en argent renferme un secret impénétrable. Elle a été découverte dans la tombe secondaire numéro 12 du prince Liu Fei, date de la dynastie des Han de l'Ouest. Il s'agit de la tombe de sa favorite, Chu Ying'er. La promesse des amants gravée à l'intérieur de la boucle, Chu Ying'er l'avait gardée sur elle sa vie durant et même jusque dans la mort. Ce n'est qu'en 2009 que nous avons découvert le serment qu'ils s'étaient jadis échangé. Jamais nous ne nous oublierons. Composé de deux parties qui s'emboîtent, l'objet ressemble à une tessère de commandement. Sur la face intérieure des deux parties est gravé le serment. 4 mots en relief sur un côté et les mêmes 4 mots en relief inversés sur l'autre. Jamais nous ne nous oublierons. Apparemment, ce serment n'était pas destiné à être connu, mais plutôt à rester caché dans le jardin secret de sa propriétaire. Sous la dynastie Han, ce genre de serment secret n'a rien d'habituel. En effet, la plupart des Chinois de l'époque n'ont pas coutume de réprimer leurs sentiments. Leurs aspirations, leurs désirs, voire leurs critères moraux ou bien leurs concepts d'ordre social, ils les exposent à la vue de tous en espérant qu'ils puissent se réaliser. Par exemple, lorsqu'ils aspirent à un amour partagé, ils écrivent « Dès que je vois le soleil, la journée devient lumineuse. Même au bout de 10 000 ans, nous ne nous oublierons pas. » Les sceaux gravés en appellent à la probité en affaires. Ailleurs, le désir de prospérité peut s'exprimer sans ambiguïté. On rappelle aussi les règles à suivre et l'on confie même sa tristesse. Les premières boucles de ceinture remontent à l'époque des printemps et automnes, mais c'est sous la dynastie des Han que la créativité est poussée à son paroxysme. En effet, on ne saurait dénigrer ce petit accessoire. On trouve ainsi une grande variété de matières et de formes, les figures animalières étant les plus nombreuses. À l'horizontale, on s'en sert pour serrer la ceinture. À la verticale, on peut y accrocher des breloques. À voir ces figurines en argile, on comprend tout de suite que l'ambiance est à la fête. On peut même imaginer que les convives se parlent avec enthousiasme de leurs collections respectives de boucles de ceinture. En comparaison, la petite boucle de Chu Ying'er est plutôt banale d'aspect. On y voit une tête de dragon plutôt grossière, affublée d'yeux protubérants et d'oreilles toutes droites. Quant aux motifs, ils sont typiques de l'époque, des volutes nuageuses dorées. Par contre, ce qui est tout à fait inhabituel, c'est bien le serment d'amour qui se cache à l'intérieur de l'objet. Ici, loin du désir ordinaire d'une concubine rêvant d'être la favorite, nous découvrons la promesse solennelle de deux amants. Cette époque de grande prospérité admettait aussi bien l'ostentation que la discrétion. D'un autre côté, peut-être que les incantations telles que « puisse-t-il ne jamais finir » et « n'oublie jamais » sont une sorte d'héritage de la culture des Han. En fait, ces formulations sont des espoirs communs à toutes les époques. La preuve en est que même les Chinois d'aujourd'hui continuent encore et toujours à les utiliser. Quand on imagine à quel point les Chinois Han étaient libéraux en parole et en actes, et étaient fidèles à leurs sentiments et à leurs jours vécus en pleine lumière. De nouveaux messages du passé attendent d'être lus.